cheveux n'ont pas besoin de 10 produits pour être beaux. Ils n'ont pas besoin d'une routine compliquée pour pousser. Ce dont ils ont besoin, c'est des gestes simples, des produits bien choisis et de constance. Aujourd'hui, je vais te parler du minimalisme capillaire. En résumé, moins de produits pour plus de résultats. Je vais te montrer comment avec moins, tu peux obtenir plus de douceur, plus de longueur, plus d'économie et plus de tranquillité. Alors, installe-toi bien, prends de quoi noter et c'est parti pour la vidéo. Hi, c'est Ivana, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, likez s'il vous plaît, c'est très important pour l'algorithme afin que d'autres personnes ayant besoin de conseils sur les cheveux à afro puissent tomber dessus. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo et peu de personnes s'abonnent. Donc si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi, c'est gratuit. Pour une meilleure compréhension, cette vidéo sera divisée en 6 grandes parties. Et pendant la vidéo, je vais appliquer cette eau-là sur mes cheveux. C'est une eau de poudre de girofle et d'huile de coco. Donc je vais hydrater mes cheveux avec. Ensuite, je vais mettre ce mélange d'huile. Voilà, vous voyez, c'est même déjà en bas. Il faudra que j'en refasse d'ailleurs. Donc c'est un peu ça quoi. Donc si vous me voyez faire des gestes bizarres, je vous ai déjà averti. En grand 1, je vais t'aider à comprendre tes cheveux. Avant même de parler de produits, il faut savoir ce que tes cheveux demandent vraiment. En Afrique, comme dans le monde entier, nos cheveux vivent dans un climat particulier. Ainsi, ton cuir chevelu et tes longueurs ont donc des besoins spécifiques. Voici les 3 choses à connaître. Petit 1, la porosité. C'est la capacité de tes cheveux à absorber et à retenir l'hydratation. Si tes cheveux sèchent vite après un lavage, ils sont souvent à haute porosité. Et donc, ils ont besoin des couches protectrices comme des beurres et des huiles. S'ils mettent du temps à sécher, ils ont une basse porosité. Ainsi, ils préfèrent des textures légères et la chaleur douce pour bien absorber les soins. La deuxième chose à connaître est la densité. La densité est le nombre de cheveux sur ta tête. Les cheveux denses supportent mieux les coiffures volumineuses. Les cheveux peu denses demandent plus de douceur pour éviter la casse. La troisième chose à connaître est l'état de ton cuir chevelu. Est-il gras, sec ou sensible? Un cuir chevelu sain aime les huiles légères en massage. Un cuir chevelu gras aime les lavages réguliers mais doux. Connaître tout ça va t'éviter de faire des achats au hasard et remplir ta salle de bain des produits inutiles. Grand 2, voici les principes du minimalisme capillaire. J'ai fini de faire mon hydratation. Là maintenant, je vais passer à l'application de l'huile. Il faut savoir qu'il y a 3 règles simples au minimalisme capillaire. La première règle est d'avoir moins de produits mais mieux choisis. Tu n'as besoin que de 3 produits principaux. Un nettoyant doux, donc un shampoing sans sulfate et solide, un après-shampoing ou un masque hydratant et une huile végétale multifonctionnelle, à savoir l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile de ricin, ça dépend de ce que vous allez avoir chez vous. Deuxième règle, chaque produit doit servir à plusieurs choses. Exemple, ton après-shampoing sert de démêlage et de masque express. Ton huile sert de scellant hydratant et de sérum brillance. La troisième règle du minimalisme capillaire est une routine courte mais claire. Pas besoin de 1000 étapes inutiles. Tu nettoies, tu soignes, tu protèges et c'est tout. Plus ta routine est simple, plus tu es régulière et plus tes cheveux vont adorer. Grand 3, voici un exemple de routine hebdomadaire minimaliste. Cette routine est facile à suivre même si tu es très occupé. La première étape, c'est l'étape d'avant le shampoing. Applique ton huile sur tes cheveux secs, surtout sur tes pointes. Masse ton cuir chevelu pour activer la circulation et laisse poser 20 à 30 minutes sous foulard ou sous bonnet chauffant. Étape 2, lavage doux. Utilise un shampoing sans sulfate. Ensuite, sépare tes cheveux en sections pour éviter les nœuds. Enfin, ne frotte pas tes cheveux comme si tu lavais un tissu. Masse doucement ton cuir chevelu et laisse la mousse glisser sur les longueurs. Étape 3, après le shampoing. Applique un après-shampoing hydratant. Démêle tes cheveux avec les doigts ou avec un peigne à dents large. Fais ton démêlage toujours de la pointe vers la racine. Et rince tes cheveux à l'eau tiède ou fraîche. Étape 4, hydratation et scellage. Sur tes cheveux encore humides, applique ta crème hydratante et scelle avec quelques gouttes d'huile. Je viens d'ailleurs de finir de faire mon hydratation et appliquer mon huile sur ma coiffure protectrice. La 5e étape, ce sont les coiffures protectrices. Twist, natte collée, choisis des coiffures qui tiennent
plusieurs jours. Évite les styles trop serrés qui tirent sur tes tempes. Il est important de savoir que cette routine peut tenir toute une semaine et donc, entre-temps, tu peux juste vaporiser un spray à base d'eau et d'huile comme je viens de le faire tous les 3 jours pour raviver l'hydratation. De plus, il ne faut pas accumuler les produits. Il faut toujours finir un produit avant d'en racheter un autre. Partie 4, voici des astuces pour des routines encore plus simples. Utilise des produits maison, par exemple l'huile de coco ou l'huile de palme rouge pour nourrir, l'aloe vera pour hydrater et l'argile verte pour laver. Investis surtout dans un bonnet en satin car il va protéger tes cheveux la nuit, garder l'hydratation et réduire la casse. Partie 5, on va parler des coiffures protectrices et de l'entretien. Il faut savoir que les coiffures protectrices sont tes meilleurs alliés pour avoir une bonne pousse. Les nattes, les twists, les braids réalisés avec des cheveux naturels et bien d'autres protègent tes pointes, réduisent la manipulation et préserve l'hydratation. Change ces coiffures tous les 3 à 4 semaines pour éviter la casse à la base. Et pour un entretien rapide, évite les gels trop asséchants sur tes cheveux et protège toujours tes cheveux chaque nuit avec un foulard et un bonnet en satin. J'insiste vraiment là-dessus. 6e et dernière partie, voici les erreurs à éviter. Première erreur, mettre trop de produits sur les cheveux. Plus il y a de couches, plus les cheveux s'alourdissent et s'étouffent. Erreur 2, changer tout le temps de routine capillaire. Tes cheveux ont besoin de constance pour montrer des résultats. Donc si tu as commencé une routine, garde cette routine-là pendant une longue période avant de passer à une autre routine. La 3e erreur est de trop manipuler tes cheveux. Chaque passage de peigne ou de brosse est une opportunité de casse. La 4e erreur sont des produits inadaptés à nos différents climats. Par exemple, des beurres trop lourds en saison chaude peuvent étouffer tes cheveux. La 5e erreur est de négliger la protection nocturne. Dormir sans foulard ou bonnet en satin provoque des frottements qui cassent les cheveux et les assèchent. 6e étape, ignorer l'hydratation interne. Oui, ça ne peut jamais manquer. Boire très peu d'eau et négliger son alimentation se reflète directement sur la santé et la pousse de nos cheveux. La 7e et dernière erreur est de sauter l'étape du démêlage doux. Démêler brutalement ou faire son démêlage sur des cheveux secs augmente le risque de casse et les fourches. Tu vois, d'après toutes les informations que je viens de te donner, la leçon à retenir est que tes cheveux n'ont pas besoin d'une salle de bain remplie de flacons. Ils ont besoin de gestes simples, réguliers et des produits qui travaillent vraiment pour eux. Le minimalisme capillaire, c'est plus que gagner du temps et de l'argent. C'est la liberté de la pression de toujours faire plus et redonner à tes cheveux ce qu'ils aiment le plus, à savoir la simplicité. Alors commence dès aujourd'hui, choisis 3 ou 4 produits essentiels, tiens ta routine pendant 1 mois et observe tes cheveux te dire merci. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Like si tu as aimé. Abonne-toi, active la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines publications. Partage cette vidéo avec une amie, une soeur, une maman ou une cousine qui a besoin de conseils sur l'entretien de ses cheveux. Mettez des commentaires s'il vous plaît. Même si vous n'avez rien à dire, mettez juste des cœurs en commentaire. C'est très important pour le référencement de la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!